Bonjour Céline. Céline qui réalise en direct donc, des Facebook Live. Ça y est, vous l'avez coupé? Ça y est, je l'ai coupé. Ah, c'est dommage. Je n'arrivais pas à faire deux choses en même temps. Fallait le laisser oui, tourner. Oui. C'est pas grave, je le ferai une prochaine fois. Avec Céline, donc, on va parler en direct sur ce plateau de l'acupuncture. De l'acupuncture pour essayer de gérer la fatigue. Vous n'êtes pas venue toute seule, évidemment. Vous êtes avec le docteur Nan, notre acupuncteur bien connu, qui ne vient jamais seul. Il vient toujours avec Oscar. Oscar, vous le voyez, il a plein de petits points d'acupuncture sur son corps. Et pour cause, c'est avec ça qu'on gère la fatigue. D'abord, l'asthénie, qu'est-ce que c'est exactement, Céline? Alors, l'asthénie, c'est un mot médical, c'est un symptôme qui exprime donc la fatigue physique ou psychologique et tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un motif de consultation fréquent. On change de saison, on reprend son activité de septembre et tout ça. Il y a plein de choses à faire. Et beaucoup de gens viennent nous dire, voilà, je suis fatiguée. J'ai le coup de barre de la rentrée. J'ai le coup de barre de la rentrée. Alors, ça veut tout dire et rien dire parce qu'en fait, parfois, on peut être fatigué. Et c'est normal d'être fatigué, justement, quand on a une activité un peu plus importante, quand on dort moins bien, quand on mange moins bien également aussi. C'est physiologique et généralement, on récupère une fois qu'on se repose et tout ça. Parfois, il y a certaines maladies qui sont à l'origine de fatigue. Donc, c'est vrai que c'est tout un interrogatoire à faire au bureau, dans le cabinet, et pour essayer de savoir un petit peu quoi faire. Et parfois, on ne retrouve pas forcément de cause organique, on va dire. Et voilà, donc, et là, en fait, ça nécessite une prise en charge particulière. Avec la possibilité de faire l'acupuncture, vous voyez Oscar à l'écran. Et Oscar, il est recouvert de petits points très précis comme ça qui sont dispatchés sur toute la surface de son corps. Docteur Nan, merci d'être avec nous. Merci encore de m'avoir invité. Donc là, justement, on va parler fatigue, asthénie, tout ça. Alors, la fatigue, on peut dire, c'est un des principaux motifs de consultation en médecine générale et surtout, nous, pour le cabinet d'acupuncture. Et on distingue fatigue et asthénie, comme a dit Céline, parce que la fatigue, c'est l'ensemble de contraintes à la fois psychologiques, physiologiques et qui donnent des incapacités au niveau physique et cognitif, c'est-à-dire je me sens moins performant physiquement et je me sens moins performant au niveau intellectuel, je me sens ralenti. Alors, on peut distinguer une petite subtilité entre fatigue et asthénie. L'asthénie, c'est, on a ça, mais à des niveaux encore beaucoup plus intenses, avec d'autres signes physiques. Et plus durable. Perte de poids, fatigabilité, malgré un repos normalement compensateur. Le chose le plus simple, c'est quand je me repose, quand j'écoute mon corps, quand je me prends le temps pour m'alimenter, bien respirer, faire de la gymnastique et bien être à l'écoute de mon corps. Malgré tout, si ça ne passe pas, là, il faut consulter Céline. Ça, c'est une cause importante parce que... Il n'y a qu'elle, hein, c'est que chez elle, il n'y a qu'avec elle. Et d'autres confrères, évidemment, mais parce que, bien sûr, derrière cette fatigue se cachent beaucoup de pathologies organiques. Alors, l'acupuncture, quel est son rôle là précisément pour gérer et traiter la fatigue? Justement, l'acupuncture, on va voir quelques images. Son objet, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la vitalité qui vous permet de vous lever le matin, de vous tonifier également. La motivation, c'est à la fois une énergie et également une source de motivation. Donc, quand on est acupuncteur, on arrive au cabinet, on fait ce qu'on appelle un bilan énergétique, c'est-à-dire savoir à quel point on est fatigué et d'où révèle notre fatigue. Est-ce que c'est une fatigue qui est plus d'ordre psycho-émotionnel, par exemple à des contraintes, par rapport à justement à un stress environnemental ou par rapport à des contraintes matérielles ou physiques? Tout simplement, on s'alimente mal, on ne dort pas assez, et parfois, ça peut être les deux. Et ça peut être quelque chose d'aigu ou chronique, qui dure de plus longtemps. Et comment ces petites aiguilles qu'on voit là à l'écran peuvent agir directement sur ça? Parce que c'est tellement micronième par rapport à je vous rassure, le repérage du point, ça prend la largeur d'un pouce quand même. Si on n'est pas sur cette zone-là, c'est une zone plus qu'un point en réalité. Alors, en acupuncture, de façon totalement empirique, la médecine traditionnelle chinoise ont en fait par expérimentation et puis acquis depuis plus de 3000 ans, une combinaison de points qui vont permettre de rétablir en fait une sorte de d'équilibre neuro-endocrinien, c'est-à-dire une baisse d'hormones due à cette fatigue-là. Et ces points-là, la combinaison de ce point vont permettre la stimulation de certaines hormones comme l'adrénaline, la sérotonine, les endorphines, qui vous permettent de vous sentir moins fatigué et avoir plus de tonus, plus de volonté. Donc, c'est une méthode complémentaire. Si on prend Oscar, là, quels sont les endroits à traiter si on est fatigué? Alors, si on est fatigué, il y a un point très très bien qui est entre milieu du sternum et de l'ombilic, qui s'appelle le 12 Renmai, qui est un point énergisant, qui est un point revitalisant dans l'ensemble de l'organisme. C'est un des exemples du point. Évidemment, il y a des compositions de points, et donc du coup, ça permet de donner un petit coup de boost et un petit coup d'adrénergie. C'est celui-là, là. C'est juste en dessous. En dessous. Ouais, entre milieu, voilà. Là où il y a, d'ailleurs, c'est là où il y a le plus de points. Ouais, voilà. Certaines régions concentrent plus
plus de points parce que ce sont ces zones cibles qui permettent une augmentation de la réactivité de l'organisme. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ont peur des aiguilles? Ça fait pas mal, faut pas avoir peur, faut y aller, faut tester. Alors après, si C'est on a clair, peur c'est des net. aiguilles, on peut à la fois stimuler par aiguille, on peut stimuler aussi par massage. D'accord. Et puis après, le temps de l'acupuncture, c'est aussi le temps de prendre une conversation avec le patient pour voir un Oui, il y a peu une son mise en mode de vie. confiance. Il y a une mise en confiance et voir un peu quelles sont les erreurs entre guillemets hygiéno-diététiques qu'on peut apporter pour qu'il aille de l'avant. Tout ça fait partie d'un processus aussi où on essaie de comprendre aussi ce qui ne va pas et on essaie de le traiter. C'est pas uniquement le traitement en fait. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on pense que la fatigue, comme l'asthénie, c'est un symptôme et en fait, on va regarder la cause. Donc du coup, on va regarder la cause et en plus de la cause, on va appliquer des techniques en fait de poncture, mais également de conseil, de coaching, qui vont permettre justement aux patients justement d'être mieux à l'écoute de son corps et également être maître aussi à bord. C'est-à-dire qu'en fait, on ne délègue pas sa santé aux autres, on se réapproprie sa capacité de conduire sa vie et sa santé. Très bien. Si vous avez mal et que vous avez envie de ressembler à Oscar, et ben voilà, n'hésitez pas à aller faire de l'acupuncture. Il y a pas mal de points à traîner, et recto et verso. Ça vaut le coup d'essayer après tout. Pourquoi pas, hein. Ah oui, oui. C'est une tentative comme une autre. Restez avec nous, on a sûrement quelques questions. Oscar, je vous présente Anne-Sophie. Anne-Sophie, je vous présente Oscar. Est-ce qu'on a des questions Bonjour, concernant Oscar. l'acupuncture? Oui, on a la première question, Thibaut, qui est signée Jeanne, qui se demande si l'acupuncture peut avoir des effets secondaires. Alors, comme toute méthode, je dirais que c'est important de dire que l'acupuncture a des effets secondaires, mais en fait des effets secondaires volatiles. C'est-à-dire qu'en fait, comme le premier effet secondaire typique, c'est par exemple des petits saignements au moment de l'application des points. Et après, d'autres effets secondaires, ça peut être une fatigue au moment après dans la soirée de la séance et parfois quand on traite par exemple pour les migraines, les céphalées, parfois on peut avoir une augmentation du symptôme et avant qu'il régresse. Voilà. Donc quand on a fait une séance, sans qu'on se sente un peu plus fatigué en fin de séance ou dans la nuit, il ne faut pas s'inquiéter, ça remontera le lendemain. Très bien. Ben voilà, réponse claire. D'accord. D'accord, réponse claire. Autre question, Thibaut, si vous me permettez, bien évidemment. Évidemment. Denis a lu qu'au printemps, vous, acupuncteurs, vous plantiez les aiguilles d'une certaine façon et de manière pas très profonde. Et en cette saison, parfois un peu plus profondément. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce que les saisons de l'année jouent sur la manière dont on enfonce une aiguille ? Non, c'est une super question. Je remercie votre auditeur de vous l'avoir posée parce que ça fait partie de ce qu'on appelle de la chronobiologie. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que justement, le printemps est un moment où l'énergie va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la montée de la sève, l'expansion de l'énergie. Donc du coup, quand vous régulez quelque chose, ce n'est pas nécessairement important de le poncturer en profondeur puisque l'énergie est en surface. Nous, on travaille pour guider l'énergie. Aiguille, c'est aiguiller, c'est orienter l'énergie. Par contre, en hiver, en saison automnale et hivernale, l'énergie se thésaurise, c'est-à-dire qu'elle se rentre vers l'intérieur, donc comme une petite caverne. Donc du coup, il faut poncturer plus fort pour avoir une stimulation plus forte. Également, au niveau de l'âge, quand on est un peu les seniors et tout ça, il faut poncturer un petit peu plus profondément pour stimuler l'énergie. Voilà. Très bien. Ah bah voilà. Vous avez toutes les réponses à toutes vos questions. Merci pour vos questions d'ailleurs sur le site internet. Donc si je dois tester, j'irai au printemps, j'ai bien compris. Merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces questions. À tout de suite. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Oscar, c'est fini entre nous. Je te rends la main. Voilà, retour à la maison.